Fais de ta vie une prière est une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai une grande question à vous poser. Je prie beaucoup, mais quand même, des fois, je ne vois pas tout à fait les effets de ma prière dans ma vie. Ah, ça c'est la grave question que tout le monde se pose. Comment ça se fait? Je prie et je ne suis pas exaucé. Nous voudrions tellement être exaucés immédiatement. Il y a d'ailleurs dans notre manière de nous tourner vers Dieu parfois un peu de chantage. Mais si votre fils vient vous voir en disant « Maman, demain je veux une mobilette, sinon je ne t'aime plus », est-ce que vous accepteriez ce chantage? Certainement pas. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Il faut que nous nous méfions parce que nous sommes toujours impatients pour obtenir quelque chose. Ah, vous me direz, c'est pas nécessairement pour moi que je veux obtenir. Je prie parce que je connais telle personne qui est gravement malade et que je souhaiterais qu'elle puisse être guérie. Je prie parce que je connais telle personne qui va passer un examen scolaire et qui donc il faudrait qu'elle puisse être éclairée, etc. Et puis je n'ai pas immédiatement. Mais sommes-nous en fait dans la confiance ou dans le marchandage, voire dans la magie? Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent, attention, il faut absolument employer tel mot ou faire tel geste, sinon ça marche pas. Hein. Là, absolument, alors il faut faire une espèce euh, de grimace, voilà, il faut mettre une bougie là, machin, tout ça, voilà. Et si vous dites telle formule, voilà, c'est radical, mais, là encore, nous sommes effectivement dans une volonté de prise sur Dieu. Or, j'allais dire vulgairement, qui est le patron? Ce n'est pas nous, c'est lui. Entrer dans la patience de Dieu nous permet d'abord aussi de reconnaître qu'il donne avant même que nous n'ayons demandé. C'est ce que dit Jésus lui-même dans l'Évangile, en disant, hein, n'ayez crainte, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il nous dit aussi, lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera un caillou, ou s'il lui demande un poisson, on lui donnera un scorpion, voilà. Combien plus votre Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et donc, en fait, la prière efficace, c'est celle qui demande l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, je vous l'ai déjà dit à propos de la prière trinitaire, qui nous aide aussi à prier justement. Entrer dans la patience de Dieu, c'est aussi découvrir que nos solutions ne sont pas nécessairement celles de Dieu. Et je peux effectivement prier pour que ma grand-mère, qui est gravement malade d'un cancer, guérisse de son cancer, et puis pas de chose, pas de peau, j'allais dire, elle meurt de son cancer. Mais, est-ce que dans le plan de Dieu, il n'était pas mieux qu'elle puisse ainsi passer de vie à trépas pour elle ou pour même son entourage? J'ai souvenir d'une personne à qui j'avais dit ben, vous m'avez évoqué le fait que toute la famille était rassemblée auprès de votre père le jour de Noël, alors que ça faisait des années que les uns et les autres, pardonnez-moi l'expression, bouffant le nez, ne se voyaient plus. Le fait d'être ensemble près de votre père, se mourant, a été en fait un bienfait plus grand que la seule disparition de votre père. Voilà. Donc nous ne sommes pas dans le même registre. Et accepter que Dieu soit le véritable maître, parce que c'est lui qui sait où est le bien, nous permet alors de vivre notre prière même avec plus de sérénité. Et quand on est plusieurs à prier pour la même chose, est-ce qu'on a plus de chances d'être entendu du Seigneur?
Ah oui, alors ça, d'une certaine manière, euh, oui, parce que nous nous soutenons. Alors, le Christ nous prévient, attendez, c'est pas à force de rabâcher comme les païens que nous risquons, que vous serez davantage exaucés, mais bien parce que le fait de prier ensemble permet d'exprimer un bien commun. Et Dieu veut le bien pour nous. C'est cela qui est. Et puis, je suis en train de chercher quel est le père de l'Église. Je crois que c'est Tertullien qui doit dire que si chacun prie pour soi, il a une prière en sa faveur. Si chacun prie pour les autres, il a toutes les autres prières en sa faveur. Voilà. Bon, mais parce que la prière doit nous permettre justement de tourner vers ce qui est le véritable bien. Si je prie tout seul, je peux avoir la tentation de voir midi à ma porte. Voilà. Et or, Dieu est bien plus grand que ma pauvre petite personne. En fait, vous nous invitez presque à faire comme Salomon, à qui Dieu a proposé de choisir entre les richesses et les honneurs, et qui a répondu au Seigneur que lui seul savait ce qui était le mieux pour lui, et qui donc lui a donné la richesse, les honneurs et la Et la sagesse. sagesse, voilà. Parce qu'en fait, il dit, ben, donne-moi moi la sagesse. Voilà. Hein, ça, c'est les. Oui, je ne sais plus qui a dit cette belle phrase. Je crois que c'est Marc Aurèle, peut-être même. Hein. Seigneur, donne-moi la sagesse de changer ce qui peut l'être, d'accepter ce qui ne peut pas être changé et de discerner entre les deux. Voilà. Et ça revient à la question de la sagesse. Monseigneur, je vous remercie. À bientôt. Merci et bonne prière ensemble. Merci.